Et qu'est-ce qu'il a fait d'illégal exactement? Allez, dites-le-moi. Chère madame, je peux aussi vous arrêter si vous essayez d'empêcher un officier de police d'exercer ses fonctions. T'es prêt? Juste une minute, inspecteur. Si, comme vous le dites, ce mariage est vraiment contre la loi, vous pouvez l'emmener d'ici. Toutefois, j'ai le sentiment que ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, inspecteur. Vérifions tout de suite si ce mariage est vraiment illégal ou pas. Tante Doulari? Eh bien, le mariage est terminé. Et je suis la petite sœur du marié. Le visage de la mariée doit être dévoilé. Allez, viens. Allez. Voyons le visage de la mariée. Allez, allez. Allez, dépêche. Allez, allez. Belle-sœur, est-ce que tu permets que je dévoile ton visage devant tout le monde, hein? D'accord. Tu veux un présent, c'est ça? Attends. Pourquoi es-tu aussi timide? Voilà. Tu peux nous montrer ton visage. Sunaina? Chérie? Elle est mon épouse. Hey! Que se passe-t-il ici? Qui est cette femme? Et où se trouve ma fille Naina? Madame Gupta, ne paniquez pas. Vous allez tout comprendre dans une minute. Pourquoi? Tu es surpris de me voir, n'est-ce pas? Tu étais sur le point de me tromper? Je n'étais vraiment au courant de rien du tout. J'ai juste reçu un appel de Rishi me disant que je devais me rendre à Panchil. Et quand je suis arrivée, Indira m'a tout raconté. Et moi, je n'ai pas voulu la croire. Non. Je lui ai dit, tu sais, ton frère est peut-être un alcoolique, et même un joueur, et aussi un grand paresseux. Par contre, je sais qu'il est toujours fou amoureux de sa femme, et qu'il ne pourrait jamais la trahir comme ça. Mais j'avais tort. Tu as trompé ta femme et la mère de tes enfants. As-tu au moins pensé à Ishan et Seher avant de faire ça? Sunaina à la place de Naina? Comment est-ce que c'est possible? Ça t'étonne, Tante Doulari? Comment Sunaina s'est retrouvée à la place de Naina? Bien, écoute. Lorsque je suis arrivée au mariage de Naina, je n'avais aucune idée sur l'identité du futur marié. Mais j'ai eu quelques soupçons lorsque j'ai aperçu son bracelet. Mais mes soupçons se sont accrus Hé, arrête ça, gamin! lorsque j'ai entendu la voix du marié. Tout indiquait que c'était bien lui. Pourtant, j'avais du mal à croire une telle évidence. Mes soupçons se sont bien confirmés lorsque Mandira m'a appelé pour me dire ce qui s'était passé. Indira, je n'arrête pas d'appeler Rishi, mais il ne répond pas à son téléphone. Maman, Sunaina et moi sommes à ce pavillon à Panchil Park où on nous a fait rentrer. Par la porte de derrière. Mona. Et j'ai tout de suite compris que Rishi avait fait venir Sunaina ici afin d'empêcher ce mariage. Et je lui ai apporté tout mon soutien parce qu'il se trouve être mon mari. J'aurais pu tout révéler depuis le début. Au lieu de cela, j'ai préféré choisir de te battre à ton propre jeu, Tante Doulari. Et ensuite, j'ai élaboré un plan avec pour but d'échanger les mariés. Eh bien, heureusement que Naina est une personne éduquée et compréhensive, et elle a joué le jeu. Et tout ceci s'est passé ici.
Mon pauvre frère Mouna. Il n'avait absolument aucune idée qu'en fait, il se remariait avec sa propre femme. Tu vois, sois heureux que tu n'aies pas fait la même bêtise que ton bon à rien de père. Waouh, Madame Indira. Vous avez démontré votre sens de la justice. J'ai entendu auparavant l'expression de faire d'une pierre 2 coups, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui sait faire d'une pierre 3 coups. Vous n'avez non seulement pas sauvé la famille de votre belle-sœur, mais vous avez aussi sauvé l'avenir d'une jeune fille. Et vous avez sauvé votre frère de la prison. S'il y avait plus de femmes courageuses et sensibles, qui étaient aussi déterminées à militer pour leurs droits comme vous le faites, alors les policiers comme nous ne seraient vraiment plus nécessaires. Et vous avez été juste envers tout le monde. En fait, vous avez rendu justice à tout le monde. Comme je l'aurais moi-même fait. La meilleure justice pour tout un chacun. Vous avez de la chance, Mouna, d'avoir une sœur comme elle. Sinon, vous seriez en prison pour un bon moment. Et faites de sorte à ce que nos routes ne se recroisent plus jamais, d'accord? Oui, monsieur. Bon courage. Merci. Tante Doulari, vous avez osé nous tromper de cette façon. Vous avez essayé de marier sans hésiter ma fille à votre neveu qui est déjà marié? Monsieur Gupta, c'est insensé de tout mettre sur le dos de Tante Doulari. Vous avez aussi une part de responsabilité. C'est ça. Nous ne faisons qu'en parler avec passion. Mais la vérité, c'est que lorsqu'une fille prend naissance dans une famille, elle est déjà victime de discrimination. Je comprends que les choses aient évolué. Nous soutenons le fait que les filles devraient avoir autant de droits et autant de considération que les garçons. On les nourrit, on les éduque, mais jusqu'à quand? Aussitôt qu'elles entrent au collège, elles deviennent soudainement comme un fardeau pour leurs parents. Et ceux-ci ont vraiment hâte de remettre la responsabilité à quelqu'un d'autre. Alors ils l'envoient avec une dot vivre chez ses beaux-parents. Et les gens comme vous, Monsieur Gupta, les gens comme vous sont tellement pressés de marier leur fille qu'ils ne prennent même pas la peine de voir où elle va atterrir. Dans quelle famille elle va? Qui est son mari? Mais non. Au lieu de ça, vous la mariez, vite fait et c'est réglé, voilà. Je comprends que Naina veut d'un mari qui voudrait la suivre aux États-Unis pour y résider avec elle. Mais n'est-ce pas votre devoir de parent de savoir qui elle va épouser? Quelle est la réputation de cet homme? D'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, qui il est? Rien du tout. Je n'ai jamais bien compris pourquoi le destin d'une femme devrait être lié à celle de son mari. Mais pourquoi n'avez-vous aucune confiance en vos filles? Dans ses capacités? Dans ses décisions? Pourquoi est-ce que ses parents doutent d'elle? Si vous donniez ne serait-ce qu'une chance à Naina, que pourrait-elle accomplir? Elle pourrait décider de son avenir à elle toute seule. Naina pourrait aussi choisir le futur partenaire qui lui conviendrait le mieux. Aussi longtemps que les gens comme vous mettront leur confiance davantage en ces personnes comme Tante Doulari ici, plutôt qu'en leurs filles, ils seront victimes d'arnaques. Et toutes les pratiques frauduleuses comme celle de ma tante Doulari ne cesseront pas du jour au lendemain. Ma fille, en effet, vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Je reconnais maintenant que j'ai commis une grosse bêtise. Et je vous suis infiniment reconnaissant, vous pouvez me croire. Vous avez évité que l'avenir de ma petite Naina ne soit gâché pour toujours. Oui, chère Indira, merci beaucoup. Vous m'avez sauvée d'un avenir des plus incertains. À vrai dire, je n'ai vraiment qu'une confiance en moi-même. Et c'est pour ça que je voulais un homme qui se plierait à tous mes désirs. Et c'est ce qui m'a empêché de prendre la plus importante décision qui soit à propos de mon avenir. Maintenant, la personne qui s'unira à moi et partagera ma vie dans le futur sera non seulement sûre de lui, mais aussi intègre. Et ce jour-là, je serai présente à votre mariage. Et
vous? Vous êtes encore dans cette maison? Vous n'avez vraiment pas honte? Sécurité! Veuillez escorter cette femme hors d'ici tout de suite! Non, je m'en vais. Ce ne sera pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin d'escorte. On s'en va. Inder? Attendez. Je ne suis pas la seule qui mérite ces applaudissements. Car sans le soutien de mon mari, je n'aurais jamais pu accomplir tout ce que j'ai fait. Rishi? Le voici, mon mari. Et ce n'est que grâce à son aide que j'y suis parvenue. Jeune homme, que Dieu vous offre tous les deux du bonheur. Nous vous en serons toujours reconnaissants pour ce que vous avez fait pour notre chère Naina. Dites, Indira, c'est vrai que vous êtes mariés? Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Eh bien, en fait, ça fait un moment que nous sommes mariés civilement. Mais nous ne l'avons jamais fait religieusement. Oh, quelle belle histoire! Donc, célébrez ce mariage ici même! Vous avez l'emplacement, la mariée est là, le marié aussi, et nous avons un prêtre aussi. Il y a des invités et votre famille est là. Donc, vous êtes tous d'accord? N'empêche, nous ne... N'empêche rien du tout. Vous avez fait tellement pour moi. Je vous en dois une. Laissez-moi au moins une chance de vous offrir quelque chose en retour. Les mariés, mettez une guirlande au cou de votre conjoint. Maintenant, le futur marié applique le vermillon. Tu vois, chérie, finalement, nous avons pu célébrer notre mariage religieux en présence de ta famille et tous ces gens comme nous le voulions. Tu vois, j'ai bien tenu ma promesse. Merci. Pourquoi un merci aussi timide? Chérie. Désolé. J'ai commis une énorme bêtise. Écoute. Écoute, je t'interdis de me toucher, c'est compris?
Je n'ai plus aucune envie de vivre après ce que tu viens de me faire. Quand je serai partie, tu pourras faire comme bon te semble. Mais promets-moi de bien t'occuper d'Ishan et de Seher. Je vais aller me pendre. Écoute, tu n'es pas prête à mourir. Dieu n'a pas encore préparé une place pour toi au ciel. Belle-sœur, écoute Sunaina, attends, mais où est-ce que tu vas? Sunaina! Sunaina! Mais dis donc, Mouna, t'es content? Est-ce que tu es fier de tes actions? Mais quel imbécile! Aujourd'hui, tu m'as montré quel genre d'homme tu es réellement. Comme ton père, c'est ce que tu es. Ton père m'a fait exactement la même chose il y a 20 ans de cela. Et tu sais très bien que ta mère a failli en mourir. Et toi, tu allais faire la même chose aujourd'hui. Tu étais là pourtant, et tu as vu combien ta mère en a souffert. Malgré cela, tu agis comme ton père. Maman, écoute, j'avais tout prévu. Je pourrais te l'expliquer Tais-toi. Je t'interdis formellement de faire une scène devant tous ces gens. Sinon, je vais t'en coller une, moi. Bouge, avance, on rentre chez nous. D'accord, maman. Viens, Mandira. Donne-moi la petite. J'avais un plan. Non, En mais fait, tu n'as j'avais pas prévu honte, qu'une fois que je Mouna. serais Tais-toi marié- un peu. Maman, papa, c'est exactement comme elle que devraient être les filles. Comme une noix de coco. Solide dehors, doux à l'intérieur, quelqu'un qui fait face à ses problèmes et qui ne se laisse jamais faire. Et qui est prête à se sacrifier pour sa famille également. J'aimerais bien me marier dans le genre de famille qui aurait une fille aussi courageuse qu'Indira. Elle est une source d'inspiration pour moi. Mon Dieu! Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de vivre maintenant. Non mais quel culot! En plus, il allait me remplacer alors que je suis toujours vivante. Oh Seigneur, laissez-moi en finir tout de suite. Maintenant, personne ne pourra me sauver. Bien. La corde n'est pas longue. Sunaina! Laissez-moi! N'essaie pas de m'en empêcher! Surtout n'essaie pas de m'en empêcher, tu entends? Sunaina, je ne veux pas t'en empêcher. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais ici alors? Je suis venu t'apporter mon aide. Rishi! Tu vois, ce châle n'est pas approprié. Est-ce que tu sais combien tu pèses? Ce châle n'est pas assez solide pour supporter ton poids. Et si jamais il se déchirait, qu'est-ce que tu vas faire alors? Oh mon Dieu! Hein? Écoute, donne-moi juste quelques minutes et je te trouverai quelque chose de plus solide, d'accord? Vas-y, mais ne tarde pas trop parce que je ne veux pas attendre plus longtemps, tu Oui, comprends? oui. Fais-la moi sans Voilà. tarder. Je veux En tout cas, je peux te dire que belle maman t'a bien nourri. Et... Tu m'as trompé. Ça Mais suffit. arrête! Calme-toi. Arrête. Indira, je crois que le problème vient de moi. C'est pour cela qu'il voulait se remarier. Arrête. C'est là où les femmes indiennes se trompent. Leur mari fait une bêtise et elles pensent que c'est de leur faute. Écoute, tu peux me dire ce qu'une femme est censée faire d'autre dans ces cas-là? Sunaina, pourquoi crois-tu qu'elle n'y peut rien? Hein? Elle peut poursuivre son mari en cours si elle le veut. C'est ça. Tu peux le faire mettre en prison pour s'être marié une deuxième fois. Et pour toi et tes 2 enfants, tu peux lui réclamer une pension alimentaire. Tu peux vivre de ton côté. Et tu peux aussi recommencer ta vie, Sunaina. De plus, ton mari fait une bêtise et c'est toi qui payes. Pourquoi? Tu sais pourquoi les femmes sont perçues comme étant vulnérables? C'est seulement parce qu'elles se croient elles-mêmes plus faibles que les hommes. C'est pour ça. Mais c'est faux. Nous sommes plus fortes. Et tu devrais lui tenir tête. Nous devrions partir. Laissons donc Sunaina résoudre ses problèmes seule. Est-ce que je devrais encore vous le répéter? Ça ne concerne que ces 2-là.
Sortez. Oui. Écoute, c'est comme si nous avions renouvelé nos vœux.